de ce soir. Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous ouvrirons la séance en souvenir d'Angélique, qui aujourd'hui n'est plus parmi nous, et ça sera Lucien. Oui, Lucien. Mesdames et messieurs, étant doyen encore pendant quelques instants, je vais vous demander de vous lever. Et tout d'abord, avant de démarrer cette minute, je vais vous demander une minute de silence, mais avant de la démarrer, je voudrais vous remercier, Madame le maire, pour la décision que vous venez de prendre pour rester à 8 adjoints. Elle le mérite vraiment. Et je vous remercie du fond du corps. Je pense que tous mes amis autour de cette table sont d'accord avec moi. Nous allons observer une minute de silence. Je vous remercie pour elle. Merci, Madame le maire. Donc nous allons reprendre le cours de ce conseil municipal et nous allons donc souhaiter la bienvenue à Michel Perrona et Michel Spiteri, dit Michel Godard. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Ils intègrent aujourd'hui notre conseil municipal. C'est aussi leur jour. Et un grand jour, je pense, pour ces deux colistiers qui ont démontré durant toute cette campagne parmi nous leur engagement, leur sincérité et surtout leur attachement aux valeurs de la République. L'ordre faisant, nous remettrons en premier lieu à Michel Spiteri son écharpe. Michel, bonsoir. Alors, ma Michel. Merci beaucoup. Mon ancienne directrice d'école. Oui, l'ancienne directrice d'école. Finalement, tu vois, le monde est petit. Et les choses, des fois, c'est les destins. La petite fille que j'aimais beaucoup, elle est en face de moi. Eh bien, j'avais une grande fierté à ma maîtresse de CM2 que je remets son écharpe et au nom de l'ensemble des élus. Nous te souhaitons la bienvenue parmi nous. Merci, Madame le maire. Michel, tu veux dire un petit mot? Oui. Vous voyez, je suis émue que ce soit Sylvie qui me mette cette écharpe. Elle que j'ai connue à l'âge de 10 ans. Je vous avertis, c'était une gentille petite fille, sérieuse. Et elle est toujours. D'abord, elle le prouve, elle l'a prouvé par ses engagements politiques et ses engagements de mère de famille, etc. Donc, je suis 2 fois plus honorée d'être parmi vous, de vous avoir suivi, d'avoir suivi Stéphane et surtout
d'être avec toi, Sylvie. Merci beaucoup. Mais voilà, je serai donc, à partir de ce moment, comme me l'a dit... comment ah, Lucien. oui, Lucien, je suis votre doyenne. Malheureusement, ça va divulguer mon âge. Et vous savez, les femmes, on n'aime pas ça. Hein. Vraiment pas ça. Eh bien, tant pis, je suis votre doyenne à partir de maintenant. Voilà, je vous salue. Merci Michel, un peu la peine. Alors c'est au tour du deuxième Michel, cette fois Michel Perrona. Viens avec nous Michel. Michel, ravi aussi que tu intègres ce groupe. Je sais que ça avait un grand sens, cette écharpe, parce que depuis le mois de mars, tu nous le dis. Je te le répète. Et je pense que tu le confirmes aujourd'hui par ton émotion. On est ravis. Et par ma tenue, parce que c'est un honneur pour moi de porter cette écharpe. Je vous en remercie, Madame le maire. Eh bien, Michel, fais-en bon usage maintenant. Il n'y a plus cette loyauté et cette confiance à l'égard de la République approuvée te concernant, Michel. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Madame le maire, mes chers collègues, c'est un grand honneur que j'ai ce soir de vous rejoindre, tout simplement. Merci à tous. Eh bien, écoute, partagez ce plaisir. On peut applaudir. Alors, si vous le voulez bien, nous nommerons secrétaire de séance Madame Véronique Strodo. Et je vais commencer par faire l'appel. Mamie Célie, elle est là. Monsieur Jean-Michel Mazinck. Présent. Monsieur Lacave Jean-Fabrice a donné procuration à Monsieur Serge Frizarin. Madame Pauline Monnet a donné procuration à Monsieur Jean-Michel Mazinck. Monsieur Vesperini Yvan. Monsieur Willy Nicolet. Madame Véronique Strodo. Monsieur Patrick Savelli. Présent. Madame Elisabeth Mazet. Monsieur Lucien Daré. Monsieur Jean-Paul Martinelli. Monsieur Dominique Garcia. Madame Pierrette Bossy. Madame Bessette Marie-Louise. Monsieur Pierre Soustel. Monsieur Serge Frizarin. Monsieur Giordano Jean-Luc. Monsieur Patrice Vautier. Madame Valérie Miancourt. Monsieur Calafatian Jean-Philippe. Monsieur Lerudulier a donné procuration à Lucien Daré. Monsieur Bruno Gérardin. Présent. Madame Di Lorenzo Marjorie. En retard. Madame Piana Cynthia. Madame Coustès Gwenaël a donné procuration à Madame Di Lorenzo Marjorie. Bousquet di Genova Axel. J'aime bien celle-là, l'accent un peu. J'aime bien la faire. Madame Christelle Payan. Madame Émilie Duval. Madame Audrey Aristabal. Monsieur Perrin Guillaume, qui sera excusé pour son retard et félicité pour les élections de dimanche soir, où son tandem avec Monsieur Guérin et Madame Arias ont été élus. Monsieur Boudissa Noré, absent, non excusé. Monsieur Perrona, présent. Et Madame René Spiteri, présente. Allez, nous commençons ce conseil par le rapport numéro 1 concernant le compte rendu des décisions prises par le maire
et ses adjoints. Avez-vous des questions concernant ce rapport? Pas de questions particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Concernant le rapport numéro 2, c'est une formalité, c'est la désignation de la personne responsable, ce qu'on appelle de l'accès aux documents administratifs au niveau de l'organisation de nos services. Et la restructuration nous amène aujourd'hui à nommer, vous avez le nom, Madame Mélodie Melenza, qui est l'assistante de direction auprès du directeur général de service. C'est pour ça d'ailleurs que comme il n'y a qu'une candidature, on ne va pas recourir au scrutin secret et que ce que je vous demande, c'est de la désigner pour pouvoir être la responsable de l'accès aux documents administratifs et tout ce qui est aussi les questions qui sont relatives à l'informatique et aux données confidentielles. Personne n'a de questions particulières sur ce rapport? Je balaye la salle. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Nous allons passer sur la majeure de ce soir, qui sera bien évidemment la dominante concernant les finances de la collectivité. Et donc, ça sera M. Gérardin, comme à son habitude. Il est là, je l'ai retrouvé qui assurera donc la lisibilité et toutes les questions que vous pourrez lui poser sur le compte de gestion, compte administratif et l'ensemble, vous le voyez, des budgets, sur le rapport 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Monsieur Gérardin, la parole est à vous. Je vous laisse faire le topo d'introduction pour que ça soit plus lisible pour nous tous. Donc là, il s'agit d'entériner et de clôturer l'exercice 2020, donc l'exercice de l'année dernière, par le vote du compte de gestion, donc compte de gestion, document établi par le Trésor public, puisque vous savez qu'en compta public, donc nous sommes les ordonnateurs, mais nous ne sommes pas les payeurs, hein. Et donc il y a une double comptabilité en fait, hein. Il y a deux parties. Et il faut qu'en fin d'exercice, la partie qui est tenue par le Trésor public, donc qui se traduit par le compte de gestion en fin d'exercice, et la partie qui est tenue par nos services, et je voudrais remercier voilà, Monsieur Terrier et l'ensemble du service finance qui a préparé l'ensemble de ces rapports. Et donc le service financier donc, travaille pour préparer le compte administratif, qui est le document donc côté mairie. Et il faut en fin d'exercice que ces deux documents soient équivalents donc au centime près. Voilà, c'est ce qu'on va approuver ce soir. Et ensuite, de ces documents de clôture émanent des résultats, d'accord, des résultats de clôture en section de fonctionnement, en section d'investissement. Et ces résultats, il convient de les affecter au budget donc 2021. Donc au moment du vote du BP, donc lors d'un précédent conseil, on avait fait une affectation provisoire. Et là maintenant, on est sur les documents définitifs, donc on va pouvoir faire une affectation définitive des résultats 2020. Donc ce travail qu'on fait pour le budget principal, eh bien, on va le faire également pour le budget annexe et pompes funèbres. C'est la même logique. Et je crois qu'une fois qu'on aura balayé tout ça, on aura... Après il y a une DM aussi, je crois. Il y a une DM sur le budget principal et puis il y a une DM aussi au niveau du budget pompes funèbres. Voilà. Donc on va démarrer peut-être par c'est le rapport numéro 3 si l'ordre n'a pas changé. Donc c'est le vote du compte de gestion. Hein. Donc ça c'est le document établi par le Trésor public. Donc le résultat de clôture en section de fonctionnement est au niveau de l'exercice 2020.
on est à 2 166 828 euros. On avait un résultat reporté de l'exercice précédent, donc N-1 2019, de 1 237 781. Et donc, en résultat cumulé, on finit à plus 3 404 610 euros pour la section de fonctionnement. Pour ce qui est de la section d'investissement, puisqu'on a beaucoup travaillé sur les investissements ces derniers temps, donc avec un rythme d'investissement assez conséquent. Vous avez donc un résultat de clôture du présent exercice à moins 2 569 356. On avait déjà un résultat reporté de moins 1 235 596. Donc le résultat de clôture cumulé est à moins 3 804 952 euros. Mais il y a des sommes qu'il faut reporter. Donc il y a des sommes qui sont encore en attente. Et donc au niveau des sommes en attente, il y a 2 367 731 de recettes en investissement. Donc c'est de l'argent qui va rentrer, ça, qui n'est pas encore rentré, mais qui va rentrer. Et il y a également un solde à réaliser au niveau de la dépense d'investissement qui est de 1 195 979. Donc le solde des restes à réaliser, donc entre les recettes qu'on attend et puis les dépenses qui restent encore à payer, mais qui sont déjà engagées, donc il est de 1 171 750. Et quand on fait le delta, au global, avec le réalisé et les reports, on finit donc l'année 2020 avec un besoin en section d'investissement, un besoin de financement de 2 633 200 euros. Voilà, donc on est en positif de 3 400 000 sur la section de fonctionnement et on a un besoin de financement de 2 600 000 sur la section d'investissement. Donc, et vous verrez qu'après, dans l'affectation des résultats, c'est là qu'on verra comment on bascule de l'argent du fonctionnement pour venir donc abonder la section d'investissement. Voilà, donc il vous est demandé d'approuver le travail du Trésor public, puisque voilà, c'est le compte de gestion qu'il nous faut voter. Qui est contre? Qui a des questions déjà avant de le... sur ce compte de gestion qui a été très bien expliqué. On est sur cette année quand même où il faut prendre en compte l'impact quand même du Covid. Voilà. Je rappelle pour une petite, à chaque fois que nous décidons d'une dépense ou d'une recette, parce qu'il faut aussi qu'on décide d'encaisser de l'argent qu'on nous donne. Voilà. Donc chaque fois que, ça passe par la trésorerie qui enregistre pour nous les mouvements entrée-sortie, et nous on fait le même travail. Voilà. Donc ça s'appelle au global, ça s'appelle le compte de gestion pour le Trésor public, et puis pour nous ça s'appelle le compte administratif qu'on voit maintenant au niveau du rapport numéro 4. Alors avant, parce que au niveau du rapport numéro 4, sachez que le maire ne peut pas participer au vote. Donc sera nommé le premier adjoint, M. Jean-Michel Mazenc, sur ce rapport pour avoir la présidence. Sur le rapport numéro 3, on est bien d'accord, personne n'est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, merci. Et donc Jean-Michel, je me retire pour te laisser la place. Alors, concernant le compte administratif. Petite remarque, il est indiqué en tête du rapport, peut-être qu'il faudra du coup le faire corriger, il faut voir avec M. Terrier. Co-rapporteur, Madame le maire, mais ça sera effectivement... Tu peux pas être co-rapporteur là pour le coup? Non, le maire ne peut pas participer. Donc il faudra juste faire vote. corriger. Voilà. Co-rapporteur, monsieur le premier Jean-Michel Mazenc. Voilà.
la règle qui le veut, dès l'instant où Madame le maire... Et pour ne pas être juge des parties, quoi. Voilà, dans ses attributions à l'élaboration de ce document, la règle veut qu'effectivement, on ne puisse pas participer au débat ni à l'approbation. Voilà, donc sur ce document qui reprend toutes les recettes et les dépenses de chaque section de l'année écoulée et certifie de la bonne application dans le budget principal et le budget primitif et les budgets rectificatifs. Donc Bruno, je te laisse la parole. Voilà, donc comme je l'expliquais, en fait là il s'agit puisque c'est en miroir, hein, donc il s'agit d'approuver maintenant le travail de nos services et qui donc correspond au compte de gestion que nous venons de voter. Donc là, vous retrouvez effectivement les mêmes éléments. Donc là, on a au niveau donc, de l'excédent reporté, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on finissait au niveau de fonctionnement à 1 237 000. On a donc des recettes à hauteur de 20 221 000. Et donc on finit avec un total, donc au niveau des recettes de fonctionnement, à 21 458 000. En dépenses de fonctionnement, on est à 18 millions. Donc vous verrez, si on prend le tableau qui est annexé, donc si vous regardez dans le tableau qui suit, vous verrez que par rapport au CA, donc au compte administratif 2019, il y a une relative stabilité, hein, que ce soit donc en dépenses, en recettes, sauf évidemment pour les chapitres qui ont été impactés par la crise Covid. C'est-à-dire qu'en dépenses, évidemment, vous voyez que les charges à caractère général par rapport au CA 2019 ont baissé, hein, puisqu'on était à 6 800 000 en 2019, on est à 6 200 000 en 2020, mais c'est lié au fait que certains bâtiments ayant été fermés, moins de nettoyage, les cantines ayant été affectées dans leur fonctionnement, moins d'achats de denrées, etc. Donc là, il y a une diminution. Et vous avez le pendant côté recettes où, effectivement, si vous regardez les produits de service, les produits de service, ils étaient à 1 400 000 en 2019. Donc, produits de service, c'est les recettes qu'on encaisse sur les cantines, sur la participation au spectacle, voilà, tout ce qu'on récupère sur les services qu'on offre à la population. Et là, vous voyez qu'on était à 1 400 000 et en 2020, on est à 780 000. Donc, ça a été divisé par 2 quasi. Hein. Mais ça, c'est lié au ralentissement de l'activité. Après, si vous regardez par contre les impôts et taxes, là, on est en recettes, on est plutôt sur une stabilité, hein, puisqu'on était à 16 900 000 et on est à 17 130 000. Bon, il y a un petit delta qui est lié à un peu l'évolution des bases, mais les taux étant restés inchangés, il n'y a pas de modification énorme. Alors, la grosse différence au niveau recettes entre le CA 2019 et le CA 2020, c'est donc au niveau des produits exceptionnels, puisque nous avions une opération immobilière en 2019 à 4 millions d'euros qui est rentrée dans les produits exceptionnels. Donc si vous regardez, c'est la dernière ligne côté recettes, là, chapitre 77. Je suis toujours en fonctionnement, hein, je suis dans la section de fonctionnement. Vous voyez, en 2019, 4 millions et en 2020, 400 000. Mais bon, par définition, ce qui est exceptionnel est exceptionnel. On ne l'a pas tous les ans. Hein. Voilà. Donc, au niveau de la section d'investissement, là, écoutez, au niveau du rythme d'investissement, donc il y avait eu, si vous regardez, donc au niveau de 2019, un volume de dépenses globales de 19 millions, qui était quelque chose d'assez inédit et assez conséquent pour une commune de notre taille. Et donc en 2020, avec aussi la crise Covid, le ralentissement, on est revenu à 12 millions, ce qui reste malgré tout donc en termes de dépenses d'investissement assez élevé.
Et en face, on a des recettes qui ont été là pour le coup aussi fortement diminuées, ce qui explique au bout ce dont on a parlé tout à l'heure, à savoir qu'on clôture avec un besoin de financement dans la section d'investissement, c'est-à-dire négatif, qu'il va nous falloir maintenant combler, on verra au niveau de l'affectation des résultats. Voilà, est-ce qu'il y a là des questions, puisque en fait au niveau des chiffres c'est les mêmes hein, que le compte de gestion, simplement c'est le miroir côté commune. Donc voilà, il vous est demandé d'approuver le compte administratif, je vais peut-être pas en faire. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, Rapport numéro 5, affectation définitive des résultats 2020 sur le BP principal. D'ailleurs, budget principal, pardon. alors Bruno, toujours. au niveau du rapport numéro 5, donc il vous est rappelé, c'est pour ça dans le rapport vous avez deux chiffres différents, mais c'est normal parce qu'en fait le premier tableau c'était un rappel des résultats, des résultats anticipés. On avait fait une première estimation et on avait affecté au moment du vote du BP là, donc un premier résultat. Et cette estimation, elle était en section de fonctionnement à 3 365 385, c'est-à-dire résultat tout cumulé hein, avec les reports. Ça, c'était les reports, on les connaissait du coup, hein, d'1 200 000, mais le résultat d'exercice, on l'avait un peu anticipé. Du coup, même chose pour les investissements. Il s'agit des éléments que nous avions anticipés. Et donc, on avait anticipé aussi là un besoin de financement à moins de 2 600 000 euros. Et donc, l'affectation définitive qui se trouve dans le deuxième tableau. Donc là, c'est une fois que les comptes de gestion, comptes administratifs ont été clôturés et établis, on est en capacité de dire quels sont les résultats réels fin d'exercice. Donc, en fonctionnement, on avait anticipé 3 365 385, résultat réel 3 404 610. Donc, vous voyez que les services ont été assez proches du réalisé dans l'estimation. Et ensuite, au niveau du résultat en section d'investissement, on finit donc à 2 633 200 et on avait anticipé 2 632 500. Donc à 1 000 euros près, on était parfait. Voilà, donc maintenant que les résultats ont été établis, l'idée c'est que maintenant il va falloir en fait les affecter. Qu'est-ce qu'on fait de ces sommes-là? Donc il vous est demandé d'affecter les résultats de la manière suivante. Les 3 404 000 donc d'excédents en section de fonctionnement, on vous propose d'affecter 2 633 200. En fait, c'est le besoin de financement en investissement. Ça, il faut le faire. Hein. On va couvrir en priorité, mais ça, c'est la règle. On couvre en priorité le besoin de financement en investissement. Et donc, on va pouvoir reporter le delta, c'est-à-dire 771 409 en section de fonctionnement, en excédent reporté. Donc on aura un excédent reporté pour le BP 2021 pour le budget 2022 de 771 409. Voilà. C'est bon? Donc voilà, s'il y a des questions... Sinon, il vous est demandé d'approuver cette affectation des résultats. Donc on prend sur les 3,4 millions, on prend une partie pour combler les besoins de financement d'investissement et le delta, on le reporte en fonctionnement. Rien de très compliqué. Des questions? Alors, rapport numéro 5, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité,
Merci. Rapport numéro 6, c'est le bilan des cessions et acquisitions immobilières 2020. Donc ça sera Monsieur Savelli, à qui on a rendu la bouteille d'eau, on s'en excuse. Merci. Merci Madame le maire. Non, mais je le signale pour ceux qui nous suivent. C'est vrai. Donc le bilan de cession et des acquisitions immobilières sur l'année 2020, je vais essayer d'être synthétique parce que Bruno nous a déjà abreuvé de beaucoup de chiffres. Donc sur l'année 2020, au mois de mars, nous avons fait la cession de plusieurs parcelles, dont notamment une à M. Baudry pour la somme de 4 500 €. C'était impasse de Saragousse. Une autre à M. Vitiglio pour la somme de 1 500 € avenue des Mûriers. Et toujours au mois de mars, à la SCI Emanoa pour la somme de 130 046 €. En décembre, enfin, on a cédé la parcelle située 4 rue des Boris à M. Bruno Carrère pour la somme de 170 000 €. À la section donc acquisition, nous avons acquis en septembre une parcelle située 6 rue Aristide Briand à Madame Carmona pour la somme de 155 000 €. Donc je vous demande d'approuver le bilan des cessions et des acquisitions immobilières. Des questions sur ce rapport? Bon, c'est de recettes. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci Monsieur Savelli. Donc nous reprenons rapport numéro 7 sur le budget principal 2021. Effectivement, ça concerne notre DM, cette décision modificative. Monsieur Gérardin, dit Bruno, c'est encore... Alors, bon là, on va aller assez vite, rien d'extraordinaire. Il s'agit là donc d'une DM qui a pour vocation d'intégrer au budget quelques mouvements, mais vous voyez qu'elle n'est pas très conséquente puisqu'elle s'équilibre en dépenses, en section de fonctionnement à 135 047 € et en section d'investissement à 526 300 €. Donc essentiellement, il s'agit de tenir compte des éléments qu'on avait anticipés mais qui maintenant sont réels et actés, donc notamment par exemple au niveau alors c'était où que j'avais vu quelque chose, voilà, les recettes complémentaires de CAF par exemple, il y a un rattrapage 2019 au niveau de la section de fonctionnement et on a un résultat donc 2020 définitif qui est un peu plus important que ce qu'on avait anticipé, donc il faut l'intégrer au budget. Il y a des ajustements de crédit également pour des dépenses liées aux fluides. Donc il y a de la diminution des crédits par rapport au marché des espaces verts. Bon, ça, c'est les principaux éléments qui ont fait bouger certains montants et donc qui justifient cette DM et l'augmentation des charges courantes. Donc en fonctionnement, c'est pas là où ça bouge le plus. En section d'investissement, donc les mouvements sont un peu plus importants. C'est lié à l'inscription notamment de dépenses pour de la voirie et le solde du dossier Kramer, donc l'école Kramer, qui avait pas été reporté au budget primitif. Il y a également donc une baisse des montants perçus pour les amendes de police. Alors j'avais échangé avec Monsieur Terrier parce que je me demandais si Monsieur Nicolet, adjoint à la sécurité, était plus clément que ses prédécesseurs. Mais en fait c'est pas ça, c'est que l'État maintenant garde la moitié en fait des sommes, c'est ça, hein, Monsieur Terrier, c'est ça. Hein. Nous avons on reverse. Le pourcentage est plus élevé en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'après il y a 50% des sommes, 50% des sommes perçues qui sont reversées à l'État. La sécurité justement
il n'est pas clément. Et par moments, c'est plutôt l'inverse. Madame le maire doit plutôt, comment dire, être dans Mais donc, la médiation, parce qu'il n'y en a pas de clémence. Il y a même voilà. une rigueur qui lui est demandée, d'ailleurs, au niveau de la délégation de sécurité, auquel Voilà. Non, nous mais c'est pour ça, donc dérangerons j'ai eu ma pas. réponse. J'ai eu ma réponse. En fait, c'est que globalement, on reste sur les mêmes montants, voilà, des amendes, mais on en perd, enfin, on en reverse 50%, C'est ça. voilà, à l'État. Donc c'est ce qui n'était Et, pas le cas précédemment. Ça Et ne puis va. vous avez également donc une notification de FCTVA, donc c'est la partie qu'on récupère de TVA sur les investissements qu'on réalise les années antérieures. Comme on a réalisé voilà, pas mal d'investissements, donc on a une recette de FCTVA et elle avait été voilà, prudemment inscrite au BP et puis finalement bon, elle s'est avérée un peu plus importante, donc on l'inscrit pour le montant dans enfin, à travers cette DM. Voilà pour les principaux éléments de cette DM qui vous est demandé d'approuver. D'ailleurs, j'en profite puisque c'est d'actualité concernant justement la verbalisation ou la vidéo-verbalisation au vu des incivilités concernant les dépôts sauvages dont nous avons été encore victimes et dont sont surtout les habitants eux-mêmes. Ils saturent de ce comportement, j'allais dire, des uns et des autres qui ne respectent plus le cadre de vie, ni nos enfants, ni les habitants. Et là-dessus, il y aura tolérance zéro et verbalisation, ouais, effectivement. Donc, on va peut-être avoir des hausses de recettes. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Nous allons donc passer au rapport numéro 8, toujours M. Gérardin, sur le budget annexe des pompes funèbres. Je vous laisse la parole, Bruno. Pour les pompes funèbres, nous avons un budget annexe et donc par rapport à ça, ben, il faut faire les mêmes démarches que pour le budget principal. Donc nous devons nous prononcer sur le compte de gestion. Même chose, tenu par trésorerie. Donc en section d'exploitation, on a un résultat de clôture donc de moins 5400. Donc vous voyez hein, les recettes, c'est 25 276, c'est lié à la vente des caveaux. Et dépenses de l'exercice, eh bien, c'est lié à la fabrication, quoi. Enfin, voilà, donc on clôture à moins 5000. On avait un résultat positif reporté de 33 000. On finit le résultat de l'exercice à moins 38. Donc le delta, on a une section d'exploitation qui clôture en tout cumulé à moins 5400. Au niveau de la section d'investissement, là, les montants sont bien plus modestes. On avait donc un résultat reporté de 39 300 €. On finit l'exercice à moins 2000. Donc on a un résultat cumulé de 37 331 €. Voilà, donc l'idée, c'est d'approuver le compte de gestion. C'est juste la photographie du réalisé pour 2020 au niveau des pompes funèbres. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Toujours Monsieur Bruno Gérardin pour le rapport suivant qui est complémentaire, hein, Donc puisque même c'est chose, le CA, cette c'est le fois-ci, compte administratif. voilà, le compte administratif, donc là vous avez le tableau, vous regardez dans la dernière colonne et puis vous retrouvez les montants cumulés que je viens d'indiquer pour le compte de gestion. Donc pareil, vous demandez d'approuver ce compte administratif qui est encore une fois le miroir du compte de gestion. Oui, c'est ça. Des questions? C'est qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Bruno Gérardin pour l'affectation définitive des résultats.
Donc, même chose, nous avions donc dû Toujours, bien anticiper. sûr, pour le budget annexe. Hein, des Voilà, pompes budget funèbres, annexe. hein, Nous c'est, avions dû anticiper un peu les résultats. Et donc, vous avez les résultats anticipés dans le premier tableau, résultats de clôture sur le deuxième tableau. Bon, on est à quelques centimes près sur les mêmes montants. Voilà, et donc il vous est demandé d'affecter les résultats de la manière suivante. Donc, on affecte à la section d'exploitation le besoin de financement de moins 5405 puisqu'on finit en négatif. Et on affecte à la section d'investissement le delta entre l'exploitation qui a fini à moins 2000 et puis l'excédent que nous avions. Et donc il restera sur la section d'investissement un solde reporté de 37 331 €. Voilà pour la proposition d'affectation des résultats. Donc là aussi, je pense que ça ne suscite pas de questions particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Allez, c'est le dernier rapport, monsieur Gérardin, vous concernant. Hein. Donc ça concerne toujours le budget annexe des pompes funèbres et c'est l'ADM, cette décision modificative que vous évoquiez tout à l'heure. Voilà, donc là, pareil, vous avez des mouvements qu'il convient de constater au budget par une DM. Donc, essentiellement, donc vous voyez en partie dépenses, donc charges à caractère général. J'ai pas tout le détail de ce que ça peut représenter, donc en dépenses d'entretien, etc. du cimetière. Ça fait 65 000 €. Et en face, vous avez des recettes liées aux ventes des produits fabriqués et des prestations. Donc c'est quand, encore une fois, on vend des caveaux, location des emplacements, etc. Au niveau de la section d'investissement, là aussi, donc des dotations fonds divers pour 45 000 €. Une reprise sur voilà, des immobilisations sur caveau qu'on a. Donc là, il n'y a pas de choses extraordinaires là aussi. Voilà. Donc il vous est demandé d'approuver cette DM. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Monsieur Gérardin, merci pour l'ensemble des rapports et on vous remercie pour votre travail parce que c'est presque un conseil municipal qui vous est dédié ce soir. Donc merci encore. Rapport numéro 12, c'est Lucien Daré concernant le vote d'une subvention exceptionnelle à l'association des anciens combattants de Rognac. Oui, alors, Lulu. pour information, cette subvention nous avait été présentée en décembre, dans la même somme, à Cyril et à moi-même. Et nous étions opposés pour la simple raison qu'elle était mal libellée. Ça faisait partie, comme il l'avait libellée, d'une subvention, je ne trouverai pas le mot, de fonctionnement. D'accord. Or, il se trouve qu'en regardant les faits, suite aux factures qu'il nous a procurées, on s'aperçoit qu'il a simplement œuvré pour aider les familles qui ont perdu un proche et pour les aider dans les dossiers et surtout pour les soutenir. À ce titre, c'est pour ça que je vous remercie, Madame le maire, de le représenter à ce conseil municipal et je vous demanderai d'approuver la subvention exceptionnelle de montant de 539 € à l'association des anciens combattants de Rognac. Madame le maire, et je vous en remercie encore. J'en profite pour saluer de nouveau l'association des anciens combattants de Rognac et le travail qu'ils font auprès de ces familles. Je ne transmettrai pas, je leur transmettrai très volontiers. Merci. Bon, personne n'est contre. Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci, dit Lulu. Monsieur Daré, Lucien dit Lulu pour les intimes.
Nous allons passer sur les ressources humaines. La rapporteure sera Madame Mazet sur le rapport numéro 13 et 14, notamment sur la création d'un poste à temps non complet et après l'IFCE qui concerne l'indemnité forfaitaire complémentaire concernant pour les élections nos fonctionnaires territoriaux. Madame Mazet, c'est à vous sur le rapport numéro 13. Merci, bonsoir. Alors sur le rapport numéro 13, donc pour répondre au cahier des charges en termes de ressources humaines et en vue de la future labellisation de notre conservatoire, un poste d'enseignement violoncelle est requis. Il s'agit donc d'un poste à temps non complet, à hauteur de 2 heures hebdomadaires. Et donc je vous propose au vote donc, la création de l'ouverture de ce poste d'enseignant violoncelle. Donc vous en avez tous pris connaissance. Hein. Vous savez que concernant la culture, ça peut être des contrats, notamment là on parle de 2 heures hebdomadaires. Hein. C'est pour ça que ça peut faire sourire, mais c'est une discipline qui est nécessaire aussi dans notre école municipale de musique et de danse pour pouvoir réaliser à long terme ce conservatoire qui est contre, qui s'abstient. À l'unanimité, merci. Madame Mazet, toujours. Alors, sur le rapport numéro 14, donc, pour information, les travaux qui sont occasionnés par les élections donnent lieu à des compensations sous forme de récupération en temps de travail pour les catégories B et C. Par contre, pour les agents de catégorie A, cette compensation donc, s'indemnise sous forme de l'IFCE, donc indemnité forfaitaire pour consultation électorale. Donc je vous soumets l'approbation de l'attribution de cette indemnité. Je tiens quand même à préciser qu'il s'agit bien d'indemnité pour les agents territoriaux lors des élections. Hein. J'ai insisté tout à l'heure sur la notion des fonctionnaires territoriaux. C'est des fonctionnaires territoriaux, hein, il n'y a pas de catégorie A. Donc voilà, je vous soumets Alors voilà, cette délibération nous permet de pouvoir la mettre en application dès qu'on aura délibéré pour faire la régularisation nécessaire sur certains agents. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, ce conseil municipal s'achève. Un grand merci. Mais maintenant qu'il est clôturé, je salue l'arrivée de M. Guillaume Perrin qui est arrivé avec un peu de retard comme prévu et porter les félicitations de ce résultat de dimanche soir et que ça a été avec beaucoup de satisfaction pour nous de voir le conseiller municipal d'Aurognac gagner ce canton. Alors pour l'ensemble des collègues, félicitations Guillaume, et je pense que tout le monde partage pleinement notre joie avec toi. Je tenais à le dire. Alors maintenant, on compte sur toi pour défendre au mieux les intérêts des Rognacais, mais je pense qu'en t'engageant parmi nous, c'est déjà fait, je pense. Hein? Tu veux peut-être nous dire un mot, Guillaume? Alors, il va falloir qu'on te donne un micro, par contre, parce qu'on est en retransmission. Déjà, un grand merci à tout le monde pour votre soutien. Un grand merci aux Rognacais et aux électeurs du canton. Un grand merci à Madame le maire et à Monsieur Rudulier également, à Monsieur le sénateur. Et vraiment un grand merci. Effectivement, je vais défendre les intérêts d'Aurognac au mieux durant ce mandat, enfin de remplaçant en tout cas. Et c'est bien là le but de ma mission. Voilà, et encore merci beaucoup à tout le monde pour votre soutien. C'est pas faux. C'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure on vérifie que tout le monde ait sa bouteille d'eau, lui. Tiens. C'est pour ça, on en a donné 2 ce soir. On a donné 2 bouteilles d'eau.
Et c'est une très bonne expérience aussi, vu ton jeune âge, qu'on le veuille ou non, et ce début de mandat de conseiller municipal depuis le mois de mars. Donc ça laisse présager un bel avenir. Voilà. Sur ce, un grand merci à tout le monde pour votre présence ce soir.